Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Okoa. Je suis Laura, je suis médium et aujourd'hui j'avais envie de te partager ce qui est ressorti du stage chamanique que j'ai fait avec Ghislaine il y a quelques semaines. Donc pendant ces stages on travaille sur les croyances dans lesquelles on est enfermé de manière générale. Et là, ce qui est ressorti, donc c'était un travail de groupe, donc on a à la fois travaillé nos propres croyances, mais on a aussi mis en évidence des croyances de groupe qui sont révélatrices aussi des croyances que porte le monde en général. Et ce qui est ressorti de ce stage-là, c'est la tyrannie de l'évolution. C'est-à-dire, c'est cette volonté qu'on a, au niveau mondial, hein, de toujours aller plus loin, aller plus vite, être plus fort que la nature, que la vieillesse, que tout ça, aller explorer des planètes, ne plus jamais être malade, etc. etc. Et cette quête permanente du mieux, finalement, nous prive en fait comment dire, de la reconnaissance de ce qu'on a déjà. Et, et je pensais du coup à cette tyrannie de l'évolution, et j'essayais de voir dans ma propre vie de quelle manière ça se manifestait, parce que voilà, spontanément, je me disais, bon, est-ce que ça me parle? Alors oui, ça me parle au niveau de l'humanité, ou en tout cas de ce que je vois et ce que je perçois du monde, mais est-ce que moi j'ai vraiment cette quête d'aller plus loin, plus vite, etc., etc. Bon, je me sentais pas forcément concernée parce que, j'en sais rien, moi ça me fait pas rêver de me dire on va peut-être pouvoir aller habiter sur Mars ou on va pouvoir vivre jusqu'à 125 ans. Super. Voilà, ma voiture a plus de 10 ans, mon téléphone c'est pas la dernière génération et je suis tout à fait ok avec ça. Euh, et donc voilà, j'étais dans ce questionnement-là de ok, à quel moment dans ma vie à moi je suis dans cette tyrannie de l'évolution. Et je suis tombée un peu par hasard, même si le hasard n'existe pas, sur un article qui parlait de Simone Biles. Je n'ai pas regardé les JO, pourtant j'aime beaucoup, mais je suis passée à côté cette année. Donc je ne sais pas comment ça se prononce, on va l'appeler Simone. Et donc elle a publié un tweet pour dire les journalistes, est-ce que vous pouvez arrêter de demander aux sportifs qui viennent de gagner une médaille olympique, c'est quoi la suite? Et en fait, le journaliste, dans son article, euh, lui répondait bah, t'es mignonne Simone, mais en fait, on va continuer à poser la question parce que nous, on veut du sensationnel, on veut des petites étoiles dans les yeux, on veut savoir c'est quoi la suite en fait, quand est-ce qu'on va pouvoir re-kiffer comme on a kiffé pendant ces JO. Et en fait, j'ai trouvé cette réponse, donc par médias interposés en plus, d'une violence extrême, parce qu'en fait, je me dis, à quel moment, à quel moment on pose cette question-là à quelqu'un qui potentiellement a consacré des mois, voire des années, pour arriver au niveau auquel elle est, pour arriver à décrocher une médaille olympique. Et en fait, c'est comme si on balayait tout ça du revers de la main en disant ouais, ok, bah, c'est bien. Et donc, la suite? Il n'y a aucune valorisation du travail accompli, des sacrifices qui ont dû être faits, etc., etc. Et c'est comme si c'était juste anecdotique, quoi. C'est allez, on remet une pièce dans le jukebox et puis next. J'ai trouvé ça ouais, je trouvais que c'était un manque de respect, un manque de délicatesse, un manque d'humanité qui fait un peu flipper en fait qu'un journaliste ait pris le temps de se dire attends, je vais répondre à la petite Simone parce elle est bien sympa, mais le peuple veut des jeux, le peuple veut du divertissement. C'est fou, c'est fou. Et en même temps, en lisant l'article, je me reconnaissais quand même aussi dans ce peuple qui veut être diverti, parce qu'il faisait un parallèle avec les films, avec le cinéma ou les séries. Et dès qu'un film est terminé, ben voilà, est-ce qu'il va y avoir une suite? Et dès qu'une série se termine, ok, c'est quoi la prochaine saison? Et donc je comprends comment dire, cette envie de revivre ça et peut-être de vivre encore mieux. Mais est-ce qu'on peut pas aussi apprendre à faire le deuil en fait? Apprendre à se dire, ben ok, ce film était génial, point.
Et la suite, elle se fera peut-être dans ma tête ou elle se fera pas du tout. Et c'est ok. Et cette série qui s'arrête parce que l'auteur est mort ou que elle a été annulée ou je sais pas quoi, et ben en fait je garde ce que j'ai traversé et puis so be it en fait. Et là, ouais, au niveau du sport, je trouvais que c'était encore un niveau autre de ne pas avoir ouais, je sais même pas comment on pourrait qualifier ça, l'intelligence, ouais, la délicatesse, la sensibilité de juste dire putain, vous nous avez fait rêver, merci en fait. Merci d'offrir au monde ces instants de partage, de communion. Merci de faire rêver tout le monde avec ouais, tous les sacrifices et tout le taf qu'il y a derrière une préparation olympique en fait. Et non, au lieu de juste dire félicitations, merci, c'était ouf, on leur claque un misérable c'est quoi la suite. Et donc le journaliste se défendait de ça aussi en disant que ben voilà, si t'as pas prévu la suite, il y a aussi des athlètes qui répondent ben pour l'instant voilà, je sais pas trop, je verrai. Mais en fait, on s'en cogne de ce que les athlètes pourraient répondre. Le problème, il est dans la question en fait. Il est dans la question et dans cette ouais, dans cette fuite en fait de ne pas être capable, on dirait des enfants capricieux à qui on dit ben la fête est finie. Et donc on va se mettre à chouiner et on va se rouler par terre parce que non, on veut que la fête continue. C'est c'est pas étonnant qu'on devienne fou en fait dans ces mécaniques-là parce qu'on est vraiment des petits hamsters dans la roue et donc on s'arrête jamais. Donc ça m'a particulièrement marqué cet article, même si encore une fois, hein, je comprends la motivation de la question et voilà, et je me voile pas la face. J'ai aussi ce truc de ok, c'est quoi la prochaine saison? Mais de là à poser la question comme ça à quelqu'un putain, qui a dû en chier quand même ces derniers mois pour arriver à ce niveau, ouais, c'est comme si on balayait vraiment d'un revers de la main tout le travail et on prend pas le temps en fait de savourer où on est arrivé, de savourer l'instant présent et c'est comme si on faisait une rando et puis on arrive au sommet et puis on jette un coup d'œil, ah ouais super, ok c'est quoi la prochaine? Ben en fait on peut s'asseoir, on peut respirer, on peut admirer le paysage, on peut se dire la vache, c'était chiant, c'était long, mais je l'ai fait. On peut prendre 2 minutes pour être fier de soi, etc., etc. Et donc ça m'a ramené. Je trouvais que c'était assez cohérent avec mes réflexions du moment sur la théorie de l'évolution, la théorie, lapsus révélateur, la tyrannie parce que si je reviens sur mon petit lapsus, est-ce que c'est forcément bien d'évoluer en fait? Est-ce que c'est forcément bien d'aller tout le temps plus loin, plus vite, plus haut, plus fort? Et est-ce que finalement ça ne nous enferme pas dans une espèce de truc dont on sortira euh, jamais gagnant? Alors je sais pas s'il y a quelque chose à gagner, mais en tout cas dont on ne sera jamais satisfait. Parce que au moment où on touche la satisfaction de quelque chose, il y a autre chose qui se présente en fait. Et donc on ne prend pas le temps de savourer les étapes qu'on passe, les obstacles qu'on dépasse. Et, et ça, je le retrouve à titre personnel dans mon évolution personnelle et spirituelle. J'ai toujours besoin de mieux comprendre, de mieux écouter, de mieux gérer mes émotions, mes traumas, mes relations. J'ai cette espèce de moteur intérieur qui veut que je dois faire mieux en tant que personne, je dois être mieux en tant que personne. Et le problème, en fait, de cette tyrannie de l'évolution, quelle que soit la manière dont elle se manifeste et quel que soit le domaine dans lequel on sent qu'on est là-dedans, c'est qu'elle vient aussi nous montrer à quel point on se juge, à quel point on est persuadé qu'on n'est pas complet, qu'on n'est pas assez, et qu'il y a forcément quelque chose qui cloche chez nous. Et, et ce qui est ressorti beaucoup du stage chez Ghislaine, je vais y arriver, c'est que le ressenti en fait de cette tyrannie de l'évolution, alors oui bien sûr il y a une espèce d'euphorie dans le fait de se dépasser, etc., etc. Mais au final, comme on ne prend jamais le temps de savourer tout le chemin parcouru, il y a une forme de tristesse en fait qui s'installe. En tout cas, je sais que moi,
je m'étais sentie très triste en faisant voilà ces différents exercices et en regardant où ça nous menait et à quoi ça nous amenait comme comportement au niveau société, mais aussi au niveau individuel dans ma propre vie. Je trouve que ça génère beaucoup de tristesse et beaucoup de solitude parce qu'en fait, euh, ouais, ça vient vraiment appuyer sur, bah de toute façon, ce sera jamais assez. Et donc c'est une espèce de quête sans fin, ouais, dont on ne sera jamais satisfait, de laquelle on ressortira jamais, je sais pas moi, grandi ou juste conscient de qui on est et heureux de qui on est à l'instant T, sans se demander, ok, bon bah ça c'était pas mal, je fais quoi après? Peut-être qu'on peut juste prendre quelques minutes, quelques jours, quelques mois, pour se dire, ouais, bien joué. Et puis la suite, bah on verra quand elle se présentera, mais en attendant, je vais juste kiffer un peu. Et ouais, ce jugement permanent qu'on a et qui est, voilà, hein, je pense que on est nombreux à partager ce petit tyran intérieur qui nous rappelle qu'on est jamais assez. Voilà, je sais pas si on peut réellement sortir de, de ce cycle de l'évolution. Dans le stage, ce qui était ressorti, c'est que plutôt qu'évolution, on peut peut-être parler de transformation. Dans la transformation, il y a quelque chose qui passe d'un état à un autre, mais il n'y a pas cette, comment dire, cette espèce de hiérarchie et cette vision verticale de il faut aller plus haut, plus haut, plus haut. La transformation, elle va pas plus haut, elle va juste de manière horizontale, en fait, d'un état à l'autre. Et peut-être que, ouais, peut-être qu'une piste de réflexion, ce serait de voir à quel moment on veut à tout prix évoluer, alors que peut-être on pourrait juste se laisser transformer par les choses, par la vie, par les relations, par ce qui nous traverse en fait, sans avoir cette impression que il faut forcément aller plus haut, parce que ça dit aussi de nous que on n'est pas certain que là où on est, c'est suffisant, que là où on est, c'est bien, on n'est pas certain que ce qu'on est à l'instant T, c'est suffisant. Alors que bah, un loup, j'en sais rien moi, qui foire sa chasse au lièvre, va pas remettre toute sa vie en question et se dire putain il faut absolument que je trouve une nouvelle stratégie, c'est pas possible, je suis trop nul, etc., etc. Bah c'est juste que c'était pas sa journée et qu'il va avoir la dalle et et voilà. Mais est-ce qu'il y a forcément besoin de remettre en question qui on est à l'intérieur et notre valeur en fait sous prétexte de d'évolution. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Et j'ai pas regardé dans la presse, mais j'espère que d'autres journalistes ont pris la défense de Simone pour dire bah, en fait la suite on verra et en attendant juste ouais, félicitations et merci pour ce que vous permettez au monde entier de vivre avec vous. Voilà, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit en fonction du moment où tu m'écoutes et je te dis à très vite pour la suite.